Ça n'avait jamais été dit jusque-là. Emmanuel Macron a toujours dit « je ne fais pas de réforme systémique pour baisser les dépenses, je fais des réformes systémiques pour plus de justice ». Et les dépenses ne baisseront pas. Maintenant, on jette le masque, on dit clairement que le remboursement de la dette se fera par une diminution de la dépense des retraites. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de vos retraites, des réformes qui se préparent sur vos retraites et de la façon dont vous allez être les vaches à lait qui vont se faire piéger par le système. Alors la nouvelle est passée à peu près inaperçue et pourtant elle est extrêmement importante. Des parlementaires du groupe majoritaire, LREM, dont un député européen anciennement écologiste, Pascal Canfin, ont décidé de créer une sorte de collectif dédié à la question du remboursement de la dette. Cela fait plusieurs semaines que je vous le dis, vous le savez, le remboursement de la dette est un sujet qui est en train de passionner les économistes, de beaucoup occuper les décideurs publics, qui ont créé d'ailleurs à cet effet une commission présidée par Arthuis, avec un certain nombre de personnalités, qui sont chargées de réfléchir à la meilleure façon de rembourser la dette et de gérer la question de l'annulation ou pas, du cantonnement ou pas de la dette contractée pendant le Covid. Alors, pour répondre à cette question, les parlementaires qui n'étaient pas invités dans cette commission et qui n'ont d'ailleurs pas pu auditionner cette commission, c'était l'inverse. C'est la commission qui pouvait éventuellement auditionner des parlementaires si elle le souhaitait. Les parlementaires, des parlementaires et l'REM ont souhaité s'unir pour proposer une ligne en matière de remboursement futur de la dette. Comme l'a dit cette semaine au Sénat le ministre des Comptes publics, le Covid a coûté environ 160 milliards d'euros à la France en l'espace d'un an et l'addition n'est pas finie. Le confinement qui arrive devrait rajouter 1,2 milliard aux 6 milliards mensuels que nous dépensons pour soutenir l'économie. On voit bien que l'addition au final risque de dépasser les 200 milliards d'euros de dettes nouvelles, sans compter tous les effets induits, notamment le chômage massif qui s'annonce pour les prochains mois et même pour les prochaines années. C'est environ 10% du PIB qui a été consommé en un an pour soutenir une économie qui a perdu 8,3% de son PIB. Autant dire que nous sommes désormais dans des chiffres astronomiques. La question est évidemment de savoir qui va rembourser cette dette, puisque beaucoup d'économistes de gauche, vous le savez, je vous le dis régulièrement sur cette antenne, beaucoup d'économistes de gauche disent il n'y a qu'à Faucon ne pas rembourser cette dette, on l'annule, notamment celle qui est en possession de la Banque Centrale Européenne. Un concert de voix s'exprime pour expliquer qu'il suffit de ne pas la rembourser, on annule d'un trait et puis tout ira bien. Des candidats aux élections présidentielles soutiennent cette même idée. C'est le cas par exemple de Jean-Luc Mélenchon qui propose très clairement d'annuler d'un trait de plume la dette détenue par la BCE. Les mois qui vont venir, je vous le dis chaque semaine, vont donner une chambre d'écho à tous ces gens qui expliquent que finalement, il vaut mieux ne pas faire d'efforts plutôt que de faire des efforts et finalement, on se porterait mieux si on se levait tard le matin plutôt que tôt pour aller travailler. Ce discours, pour l'instant seulement, est battu en brèche par Bercy. Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, a répété au Sénat que nous rembourserions, quoi qu'il arrive, cette dette. Vous avez pu suivre sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges l'interview de Julien Aubert, qui est l'un des leaders des Républicains, la semaine dernière, qui dit à peu près la même chose, sauf qu'il dit mais si on veut ne pas rembourser, de toute façon, faut pas l'annoncer. Donc dans tous les cas, faut annoncer qu'on va rembourser, même si on n'a pas l'intention de le faire. On sent bien qu'à droite comme à gauche, la volonté, la détermination à imposer des efforts pour rembourser la dette est quelque chose qui commence à faire problème. Les élections approchent et personne ne veut se fâcher avec son électorat. Pour Emmanuel Macron, la problématique est la même. Donc, je reviens à mes parlementaires et les REM qui ont proposé une réponse à Emmanuel Macron, réponse à donner sur la question du remboursement de la dette. Alors, qu'écrivent ces gens ?
Ils écrivent deux choses. D'abord que pour la dette sociale, et vous allez voir leur raisonnement est ahurissant, pour la dette sociale, c'est-à-dire la dette des organismes de sécurité sociale, ces parlementaires proposent de faire fonctionner à plein la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, impôt temporaire inventé en 1991 par Michel Rocard pour rembourser le trou de la Sécu de l'époque. Cette CRDS devait rembourser le temps d'un premier remboursement, devait durer le temps d'un premier remboursement, et en réalité, elle n'a jamais été abandonnée. C'est un impôt provisoire qui dure, comme tous les impôts provisoires, vous le savez. Donc, ces parlementaires proposent de rembourser la dette actuelle de la sécurité sociale, alors qui dépasse plusieurs dizaines de milliards, on ne sait pas encore trop combien au final, mais on sera sans doute au-delà de 50 milliards mis bout à bout. Les parlementaires et les REM proposent de rembourser cette dette sociale par la CRDS qui continuerait. CRDS qui pèse sur tous les revenus, y compris celui des chômeurs. Mais l'astuce est que pour rembourser l'autre dette, la dette de l'État, qui n'est pas la dette des organismes de sécurité sociale, contractée pendant le Covid, les parlementaires et les REM proposent une solution ahurissante qui consiste à dire eh bien on va faire une réforme systémique pour baisser les dépenses publiques. Donc dans leur esprit, la baisse des dépenses publiques, ça va passer par des réformes systémiques et donc pas par des diminutions de nombre de fonctionnaires, pas par des compressions de dépenses de notre bureaucratie pléthorique. Vous savez que la bureaucratie a continué à prospérer durant le Covid et elle dépense chaque année un peu plus. Les parlementaires et les REM proposent de ne pas toucher à ces dépenses de bureaucratie. Ils proposent de ne pas toucher à cette espèce de cloud réglementaire qui nous étouffe, cette pollution atmosphérique qui est la réglementation avec ces armées de fonctionnaires pour la contrôler. Ce qu'ils proposent, c'est de diminuer la dépense retraite à travers la réforme Macron remise au goût du jour. C'est la première fois que les élus et les REM assument clairement le fait que la dépense retraite, la réforme des retraites visera à diminuer la dépense retraite. Voilà, ça n'avait jamais été dit jusque-là. Emmanuel Macron a toujours dit « je ne fais pas de réforme systémique pour baisser les dépenses, je fais des réformes systémiques pour plus de justice ». Et les dépenses ne baisseront pas. Maintenant, on jette le masque, on dit clairement que le remboursement de la dette se fera par une diminution de la dépense des retraites qui va toucher les retraités, très probablement avec des gels de retraite, et qui va aussi toucher les salariés du privé avec un allongement très prévisible des carrières, un allongement très prévisible de la durée de cotisation et subséquemment, comme on dit, une diminution mécanique au moins de la rentabilité du point, c'est-à-dire qu'on cotisera plus longtemps pour une retraite qui sera au mieux égale à ce qui existait avant, mais très probablement diminuée. Voilà, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réforme des retraites qui va être remise sur le tapis probablement cet été lorsque la pandémie s'arrêtera, au bénéfice des vacances, au bénéfice de la lassitude des Français d'avoir été confinés pendant un an, le gouvernement mettra sur le tapis à nouveau une réforme des retraites allégée. Il est très probable que les fonctionnaires, là aussi, seront épargnés par les efforts et garderont leur régime à eux. Et il est très probable que la nouvelle réforme passe par deux piliers. Premièrement, la confiscation des réserves de l'Agirc-Arrco, 60 milliards, qui vont tomber dans l'escarcelle collective. Et ensuite, un effort des salariés du privé sur leur régime de retraite privé pour rembourser la dette qui a profité d'abord aux fonctionnaires. Rappelons-le, les fonctionnaires n'ont pas été touchés par le chômage partiel. Voilà comment, par une série de coups de bonneteau dans tous les sens, on est en train d'expliquer aux Français que les dépenses publiques ont augmenté, que les fonctionnaires n'ont pas fait d'efforts durant la crise et que ce sont les salariés du privé qui, une fois de plus, vont devoir se serrer la ceinture pour faire fonctionner toute cette économie bureaucratique. Nous sommes prisonniers de cette bureaucratie aujourd'hui, c'est elle qui dirige le pays, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui dit qui paye, qui ne paye pas. Nous sommes là pour obéir et la retraite, retenez bien ça, ce n'est pas un outil de protection sociale,
c'est un outil de domination sociale entre les mains d'une bureaucratie qui est bien décidée à vous faire payer les efforts nécessaires pour qu'elle conserve son train de vie. À la semaine prochaine